Dans une précédente vidéo de Jess Tuacoche, j'ai fait une promesse que j'aurais pas dû faire. Donc si cette vidéo-ci où je me suis brossé les dents avec la mousse à raser obtient 100 likes, je vais manger une canne de bouffe à chien achetée au Dollarama. À ma grande surprise, moi qui n'atteins les 100 likes qu'en de très rares occasions, je les ai eus. J'ai pas eu d'autre choix que de me rendre à mon Dollarama de quartier pour y acheter du manger à chien. Une des rares choses qui coûtait encore $1 seulement au Dollarama. J'avais pas le choix si je voulais pas perdre mon lien de confiance avec les gens qui ont regardé la vidéo puis mis un j'aime seulement pour me voir manger de la bouffe à chien. Ces gens-là sont importants, même si ce qui a motivé leur j'aime est la cruauté la plus cruelle qui soit, du désir de voir quelqu'un s'humilier au-delà de toute commune mesure en mangeant de la bouffe à chien la plus cheap pour quelques centaines de visionnements sur YouTube. En même temps, je l'ai bien cherché, j'avais juste à pas mettre ça sur la table. Mais là, c'est trop tard, puis maintenant, il est hors de question pour moi de me défiler. De toute manière, ça peut pas être si pire que ça. La barrière est avant toute chose psychologique. Si c'était écrit « manger pour humain » sur la canne, je la mangerais comme si de rien n'était. Puis en tout cas, en regardant les ingrédients, ça n'a pas l'air si pire. Gomme de cassia, acide folique, sulfate de zinc monohydraté, c'est toutes des bonnes choses, ça. On en a besoin, nous autres aussi, de notre zinc. Puis maximum de 3% de résidus incinérés. Je trouve ça rassurant que ce soit pas beaucoup plus que ça. Avant de manger de quoi, je m'intéresse toujours à sa provenance, c'est l'Italie. L'Italie, c'est tellement beau, tellement important. C'est le pays de l'Empire romain, le pays des spaghettis bolognaises et des Ferrari. Mais à mes yeux, ça va désormais devenir le pays du manger à chien du Dollarama. J'ai voulu en profiter aussi pour goûter à une nourriture pour humains en canne dont on m'a déjà dit que c'était encore pire que du manger pour chien. Je parle des boulettes cordon bleu. C'est juste que c'est vraiment pas mal plus cher que la nourriture pour chien. 7 fois plus cher pour être précis. On rit plus. Assez tourné en rond, c'est le moment d'ouvrir les boîtes de conserve. Le manger à chien, c'est pratique parce qu'on peut l'ouvrir rien qu'en tirant sur une pinouche en métal. Tandis que pour le manger d'humain, c'est plus compliqué. Il faut se servir d'un gadget d'humain. Un ouvre-boîte à 2 molettes, l'une crantée, l'autre coupante. Ça se fait en un tournement, mais je crois que je préfère le système du manger pour chien. C'est beaucoup plus simple. Mon regard a commencé à se perdre dans les boulettes cordon bleu. Si on m'avait dit que c'était du manger pour chien, j'y aurais peut-être cru, mais en comparant avec le vrai manger pour chien, ça devient évident que c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de patates dans le manger pour chien, seulement de la viande broyée. J'ai jamais eu de grande amitié avec les chiens m'aiment pas, puis moi j'ai peur d'eux, mais je peux pas croire qu'on leur ferait manger de la nourriture qui goûte vraiment si mauvais que ça, puis qui pourrait les rendre malades. Puis si les chiens tombent pas malades en mangeant ça, moi non plus, j'ose l'espérer. J'ai une bonne flore intestinale, ça devrait aller. Je peux me concentrer sur ce que ça goûte. Puis ça goûte étonnamment pas si mauvais que ça. Ça ressemble à du Paris pâté avec des miettes d'os dedans. C'est plus honnête, plus vrai, plus brut que nos nourritures d'humains qui font toujours que ça goûte le moins possible comme ce que ça goûte vraiment. Puis les boulettes cordon bleu en sont un exemple exemplaire tel que j'étais sur le point de le découvrir après avoir pris ma première bouchée de manger pour chien. Ça goûtait beaucoup trop la gomme de xanthiane. C'est mon problème avec pas mal de nourriture pour humains en canne, l'excès de gomme de xanthiane. Je trouve que ça goûte tellement mauvais. Même si j'avais trouvé ça moins pire que ce que je craignais que j'aurais pensé, j'étais pas sûr de vouloir en reprendre du manger pour chien. Mais bon, ce serait pas une vraie dégustation si je prenais pas au moins une deuxième cuillerée. Une cuillerée plus timide cette fois-ci, simplement pour mettre à l'épreuve ma première impression. Et puis, ça reste encore pas si mal. Le genre de petite pâtée que je mettrais volontiers sur mes biscuits soda de collation de minuit. Et c'est là que le dilemme commence. Est-ce que je prends une troisième cuillerée? Est-ce que je deviens un mangeur de manger pour chien pour de bon? Comment je vais faire pour acheter de la nourriture pour humain hors de prix en sachant que pour quelques dollars à peine je pourrais avoir mes repas de la semaine? Appelez-moi un chien si vous voulez. C'est le début de ma nouvelle vie. Et voilà, j'ai mangé du manger pour chien, c'est fait et c'est la fin de la vidéo. Je vous annonce aussi que c'est la fin des défis. Si j'obtiens 100 likes, je fais telle affaire. Ça commence à donner une drôle de direction à la chaîne YouTube et je préfère arrêter maintenant avant que ce soit trop tard. Ceci étant dit, abonnez-vous et voici 2 de mes vieilles vidéos qui sont presque rendues à 1000 vues. Regardez-les si vous en avez envie.